Quelle est la pire condamnation que vous puissiez imaginer? Dans la Rome antique, la justice pouvait prendre des formes terrifiantes, et l'une d'entre elles transformait la mort en véritable spectacle. La damnatio ad bestias. Les premières mentions de cette pratique remontent au IIe siècle avant notre ère. Le général romain Paul Émile aurait condamné les Macédoniens capturés après la bataille de Pydna à être livrés à des bêtes sauvages, des éléphants qui les auraient piétinés dans une arène. Mais c'est surtout sous l'Empire, à partir du 1er siècle de notre ère, que cette pratique devient véritablement répandue et connue. Alors les règles sont simples. On jette l'accusé seul et sans défense dans un amphithéâtre rempli de spectateurs. Face à lui, on libère des bêtes sauvages, en général des lions venus d'Afrique du Nord, même si on pouvait également trouver des léopards ou des ours. Et pour ce qui se passe ensuite, je vous fais pas de dessin. Cette peine faisait partie des châtiments extrêmes, les summa supplicia, à côté de la crucifixion et du feu. Mais elle avait quelque chose de particulier, c'était pas juste une peine, c'était aussi un spectacle, une manière de dissuader tout en montrant la puissance de la justice romaine. Alors vous allez certainement me demander quelle infraction était passible d'une telle peine. Eh bien pour le dire simplement, toute atteinte à l'ordre public était passible de la damnatio ad bestias. Brigandage, meurtre ou pratique religieuse jugée subversive par exemple. À cette époque, l'Empire romain n'a pas encore adopté le christianisme comme religion d'État et persécute encore cette nouvelle croyance. Les chrétiens refusaient de pratiquer les sacrifices en l'honneur des dieux romains et étaient alors jugés comme des troubles à l'ordre public. Et c'est pour ça que parmi les plus célèbres victimes de la damnatio, on trouve les premiers chrétiens. Alors justement, les historiens ont longtemps étudié les sources chrétiennes, qui sont très orientées, mais qui donnent tout de même un aperçu de ce qu'était la damnatio. Par exemple, on connaît l'histoire de Perpétue et Félicité, deux jeunes femmes chrétiennes livrées aux bêtes en l'an 203 à Carthage. Les reliques de Perpétue seraient d'ailleurs conservées aujourd'hui dans l'église Notre-Dame de Vierzon. Cela dit, les historiens ont rappelé que les chrétiens ne constituaient qu'une petite partie des condamnés aux bêtes. On leur préférait bien souvent la crucifixion ou le feu. Alors je vous rassure, les habitants de l'Empire romain n'étaient pas tous des êtres assoiffés de sang. On raconte par exemple que l'empereur Caracalla était incapable de supporter ce spectacle, à tel point qu'il pleurait et détournait les yeux. Alors les choses commencent à évoluer au IVe siècle, sous l'empereur Constantin, qui a entamé la christianisation de l'Empire romain. Les chrétiens ne sont plus inquiétés par cette peine et la damnatio est désormais interdite aux citoyens romains, même si elle reste appliquée aux esclaves et aux prisonniers de guerre. Et peu à peu, elle finit par perdre en popularité et elle disparaît autour du 7e siècle. Et franchement, avec de telles pratiques, on se dit que notre justice moderne, malgré ses défauts, n'est peut-être pas si terrible que ça.